Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est l'hyponatrémie. Avec l'hyponatrémie, hypo signifie sous ou bas, natrium fait référence au sodium abrégé Na+, et émi signifie dans le sang. Donc l'hyponatrémie signifie une concentration inférieure à la normale de sodium dans le sang, généralement inférieure à 135 milliequivalents par litre. La concentration de sodium dépend à la fois du niveau de sodium et d'eau dans le corps. Environ 60% de notre poids corporel provient uniquement de l'eau. Il se trouve essentiellement à deux endroits au compartiment liquidien. Un tiers se trouve dans le liquide extracellulaire, c'est-à-dire à l'extérieur des cellules, et les deux tiers se trouvent dans le liquide intracellulaire ou à l'intérieur des cellules. Le liquide extracellulaire comprend le liquide dans les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques et l'espace interstitiel qui est l'espace entre les cellules et qui est rempli de protéines et de glucides. Normalement, les deux compartiments ont la même osmolarité qui est la concentration totale de solidité et cela permet à l'eau de se déplacer librement entre les deux espaces, mais la composition exacte des solidités diffère un peu. Le cation le plus courant dans le compartiment extracellulaire est le sodium, tandis que dans le compartiment intracellulaire, il s'agit du potassium et du magnésium. L'anion le plus courant dans le compartiment extracellulaire est le chlorure, alors que dans le compartiment intracellulaire, il s'agit de phosphate et de protéines chargées négativement. Parmi tous ces éléments, le sodium est l'ion qui se déplace d'avant en arrière à travers les membranes cellulaires et des changements subtils dans la concentration de sodium inclinent l'équilibre de l'osmolarité dans une direction ou une autre, ce qui déplace l'eau. C'est pourquoi on dit partout où va le sel, l'eau coule. Cela étant dit, l'hyponatrémie ou une faible concentration de sodium dans le liquide extracellulaire et donc dans le sang peut être causée soit par la perte de plus de sodium que d'eau, soit par l'obtention de plus d'eau que de sodium. D'une manière générale, l'hyponatrémie peut être divisée en trois catégories en fonction de l'état du volume d'eau. Le premier est l'hyponatrémie hypervolimique, où il y a une énorme augmentation de l'eau corporelle totale avec une augmentation moins significative du sodium corporel total. Cela se voit généralement dans des conditions telles que l'insuffisance cardiaque congestive, la cirrhose ou le syndrome néphrotique, où une grande quantité de liquide s'écoule des vaisseaux sanguins et dans l'espace interstitiel, provoquant un œdème en particulier au niveau des chevilles. Même s'il y a plus d'eau dans l'ensemble, il y a une diminution du volume circulant effectif qui est la quantité de sang circulant dans le corps. Cela cependant stimule la libération d'hormones antidiurétiques qui retient l'eau pure, entraînant une augmentation de l'eau, ainsi que de l'aldostérone qui retient le sodium. Mais rappelez-vous que puisque l'eau suit le sodium, le corps retient encore plus d'eau. Donc finalement, il y a une forte augmentation de l'eau, mais une faible augmentation du sodium, entraînant une hyponatrémie. La deuxième catégorie est l'hyponatrémie hypovolimique, où il y a une petite diminution de l'eau corporelle totale avec une forte diminution du sodium corporel total. Cela peut se produire dans des conditions telles que la diarrhée ou les vomissements, ou les cellules qui tapissent le tractus gastro-intestinal, pompent en fait des ions de sodium dans les cycles digestifs, mais ces ions ne sont pas réabsorbés car les aliments non digérés et les cycles digestifs sont expulsés du corps. Il peut également se développer en réponse à l'utilisation de certains médicaments comme les diurétiques, où les ions sodium sont pompés dans le tubule rénal et perdus dans l'urine. Une autre condition plus nuancée est la perte cérébrale de sel, qui se produit lorsqu'une lésion intracrânienne comme la méningite perturbe la stimulation normale du système nerveux sympathique des reins, entraînant une perte disproportionnée de sodium. Une troisième catégorie est l'hyponatrémie volimique,
ou hyponatrémie à volume normal, où il y a un sodium corporel normal avec une augmentation de l'eau corporelle totale, même si c'est contraire au nom. La raison pour laquelle on lui a donné son nom est qu'il n'y a pas de liquide qui se déverse dans l'espace interstitiel et donc qu'il n'y a pas d'œdème. Donc pas de signe clinique d'hypervolémie. L'hyponatrémie euvolimique peut être divisée en cas d'urine diluée et d'urine concentrée. Les cas qui provoquent une urine diluée comprennent l'insuffisance urinalienne et la consommation excessive d'eau à polypolydipsie ou de bière à polypotomanie. Fondamentalement, le corps a beaucoup d'eau et les reins essayent de s'en débarrasser du mieux qu'ils peuvent. La principale affection à l'origine de l'urine concentrée est le syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques qui peut être abrégé en SIADH. C'est là que la présence inappropriée d'hormones antidiurétiques provoque une rétention d'eau, ce qui signifie que l'urine devient plus concentrée. Enfin, l'hypothyroïdie peut également provoquer une hyponatrémie avec une urine concentrée, mais le mécanisme n'est pas clairement compris. Il existe un dernier type d'hyponatrémie, parfois appelé fausse hyponatrémie ou pseudo-hyponatrémie. C'est là que les niveaux d'eau et de sodium des corps sont normaux, mais il y a une quantité excessive de lipides comme dans l'hypertriglycédémie ou de protéines comme dans le myélome multiple. Des niveaux élevés de lipides et de protéines affectent les instruments de laboratoire qui mesurent la concentration de sodium, ce qui fait dire aux instruments que la concentration de sodium est trop faible, ce qui est faux. L'hyponatrémie peut provoquer des symptômes tels que nausées, vomissements et crampes musculaires. En cas d'hyponatrémie sévère, c'est-à-dire lorsque la concentration de sodium tombe en dessous de 120 milliequivalents par litre, un œdème cérébral peut entraîner une confusion, un coma et même la mort. L'œdème cérébral résulte du déplacement de l'eau des compartiments extracellulaires vers le compartiment intracellulaire, provoquant le gonflement et l'endommagement ou la mort des cellules du système nerveux central. Cela peut également provoquer une augmentation de la pression intracrânienne qui peut écraser les vaisseaux sanguins entrant et sortant du cerveau, provoquant une ischémie ainsi qu'une éventuelle hernie cérébrale, pouvant endommager les centres respiratoires du cerveau et provoquer une insuffisance respiratoire. L'hyponatrémie est généralement diagnostiquée en examinant les résultats d'un examen physique ainsi que les analyses d'urine et de sang. Par exemple, une faible osmolarité sérique suggère une véritable hyponatrémie par rapport à une pseudo-hyponatrémie qui montre une osmolarité sérique normale. De plus, les signes d'œdème suggèrent une hyponatrémie hypervolémique, tandis que les signes de déshydratation suggèrent une hyponatrémie hypovolémique. Et l'osmolarité urinaire peut aider à différencier les deux principaux types d'hyponatrémie euvolémique. Si l'osmolarité urinaire est vraiment concentrée, supérieure à 100 milliosmoles par kilogramme, alors le problème peut être le SIADH. D'autre part, si l'osmolarité urinaire est diluée, inférieure à 100 milliosmoles par kilogramme, le problème peut être dû à une trop grande quantité de liquide. La concentration de sodium urinaire peut également être utile, avec plus de 20 à 40 milliequivalents par litre, suggérant un SIADH et une perte cérébrale de sel, et moins de 20 milliequivalents par litre, suggérant une hypovolémie. Le traitement de l'hyponatrémie dépend de la cause sous-jacente. Chez les patients atteints de SIADH, la restriction hydrique est généralement le traitement de première intention, alors que chez les patients hypovolémiques, il est utile de donner plus de liquide. De manière générale, en cas d'hyponatrémie sévère, il est important d'administrer une solution saline hypertonique, mais cela doit être fait avec précaution pour éviter des complications telles que la myélinolyse pontine cérébrale qui se produit lorsqu'il y a une perte de myéline dans le pont, une structure du cerveau, en raison des changements rapides en sodium et en eau. Alors pour résumer rapidement, l'hyponatrémie est un trouble électrolytique qui décrit une faible concentration de sodium dans le sang qui peut être divisée en causes hypervolémiques, hypovolémiques et euvolémiques.
Les causes euvolimiques peuvent être divisées en celles avec de l'urine concentré et celles avec de l'urine diluée. L'hyponatrémie peut provoquer le déplacement de l'eau dans les cellules et dans les cas graves, elle peut entraîner un œdème cérébral et la mort. L'augmentation des niveaux de sodium peut être effectuée avec une solution saline hypertonique, mais doit être effectuée lentement pour éviter la myélinolyse pontine cérébrale. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.